Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo info sur l'OL. Alors là, croyez-moi, ça continue de pleuvoir, d'arriver de toutes parts. Une vidéo actu tous les jours et ça risque de continuer jusqu'à vendredi, le dernier jour du mercato. Alors aujourd'hui, c'était les conférences de presse de Lucas Perry et de Pierre Sage, donc je vais les débriefer juste après une série quasi ininterrompu d'infos sur le mercato, des choses étonnantes, des choses qui le deviennent de moins en moins. Bon, en tout cas, ça bouge, ça c'est sûr, et c'est loin d'être fini. On va commencer avec Sinali Diomandé, puisque le Hellas Vérone serait intéressé par le joueur. C'est ce club qui a accueilli Amin Sarr en prêt, donc écoutez, pourquoi pas. Et en cette fin d'après-midi, certains bruits circulent pour dire que la JOCR est également intéressée et que cette fois, peut-être, Diomandé, qui avait refusé la JOCR un peu plus tôt cet été, ne serait pas totalement opposé à y aller. Finalement, ne pas jouer de la saison, ça l'a peut-être fait réfléchir. Donc, écoutez, peut-être que le loft a fonctionné. Deuxième info qui concerne l'ami Noah Sadiki, donc le joueur congolais qui est convoité par l'Olympique Lyonnais, numéro 6, très intéressant, très prometteur. Alors certes, ça reste encore un jeune joueur, faut pas non plus s'enflammer. Et c'est Sacha Tavolieri qui avait été un de ceux à sortir l'info, qui nous dit ça se crispe entre l'Union Saint-Gilloise et Lyon. Pour Sadiki, alors que les négociations avançaient activement sur la base d'un transfert sec de 6 millions, l'Union Saint-Gilloise a décidé de mettre un intermédiaire dans le dossier qui a réinitialisé les bases du deal. Lyon s'est donc vu refuser une offre de 6 millions ce mardi, mais convaincu par le discours de Noah Sadiki, va faire une nouvelle offre dès demain, donc ce mercredi. On n'a pas d'infos jusqu'à présent sur le sujet, mais ça se refroidit clairement. Mais Sacha nous dit que Noah veut et va tout faire pour convaincre les dirigeants unionistes de signer à l'OL. On va voir ce qui va sortir de cela. Mais vous le voyez, on a introduit un intermédiaire dans le dossier. Évidemment, ça crispe un petit peu les Lyonnais. Alors on continue et cette fois on va du côté d'Hugo Guimet de l'équipe, bien entendu, qui nous apprend, mais bon, il avait déjà sorti l'info il y a quelque temps, que l'OL songe en tout cas à laisser partir Ernest Duhama du côté de la Première Ligue. On va lire l'article et on va voir que, on va dire, John Textor active le réseau de copains et peut-être le réseau Eagle, futur réseau Eagle, avec l'intervention de Everton. L'attaquant international ghanéen de Lyon, Ernest Nuama, 20 ans, intéresse Everton et Nottingham Forest. Tiens. Everton, peut-être futur club de la Galaxy Eagle, et Nottingham Forest, club d'un des copains de John Textor, monsieur Marinakis, qui est un milliardaire grec, à qui nous avons acheté Niakate et Nuama à des prix, Mangala à des prix à l'évidence surévalués. Peut-être nous renverrait l'appareil. L'OL réclame 30 millions. Alors bon, étant donné qu'on a payé Nuama 28 millions et demi, finalement 30 millions, je dirais pas que c'est surpayé. Après, sur la qualité du joueur, on peut toujours discuter. Mais en tout cas, deux clubs amis, en tout cas de John Textor, qui sont sur les rangs. Après avoir déboursé 28 millions et demi début juillet pour s'attacher définitivement ses services, l'Olympique Lyonnais va-t-il se séparer d'Ernest Nuama, prêté la saison passée par le RWD Molenbeek, l'attaquant ghanéen, est dans le viseur de deux clubs de Première Ligue, Everton et Nottingham Forest. Des renseignements ont été pris sur les conditions de sortie. L'OL ne serait pas opposé à son départ pour améliorer sa situation financière précaire, alors que son loft peine à se vider. Il réclamerait 30 millions d'euros pour céder le joueur sous contrat jusqu'en 2028. Deux clubs saoudiens sont également entrés en contact avec les représentants du joueur, mais Nuama a écarté la possibilité de rejoindre la Saudi Pro League. Sur Twitter, ce n'est pas dans le papier de l'équipe, mais sur Twitter, Hugo Guimet précise, et c'est quand même très 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 important, que si Nuama s'en va, il sera remplacé. Et les amis de Foot Mercato
eh bien, disent que la piste d'Anjuma n'est pas totalement enterrée. Donc, si Nuama s'en va, il sera remplacé et pourquoi pas réactivation de la piste d'Anjuma. Autre info qui pourrait faire grincer des dents chez les supporters, puisque vous le voyez, là encore, Hugo Guimet, Ryan Cherki pourrait finalement prolonger à l'Olympique Lyonnais. Alors on va voir comment un gars passe du loft à une prolongation, c'est quand même pas fréquent. Et on nous dit, c'est l'un des dossiers de l'été pour l'OL et il pourrait bien trouver un aboutissement jusque-là inattendu, même si, rappelons-le, l'OL en début d'été avait proposé une prolongation à Ryan Cherki, mais avec une condition difficile à accepter pour le joueur puisqu'on proposait de baisser son salaire. Ryan Cherki, actuellement placé dans le loft par ses dirigeants, n'a toujours pas trouvé de point de chute pour être transféré à 1 an de la fin de son contrat à Lyon. Il avait donné son accord au PSG fin juin et le club de la capitale s'était entendu avec l'OL pour 15 millions, mais le joueur s'est finalement dérouté au dernier moment vers le Borussia Dortmund, qui n'avait pas fait d'offre. Récemment, il n'a pas souhaité rejoindre Fulham, qui avait adressé une offre à l'OL. 15 plus 5. Alors vous allez voir comment on dérive du loft vers la prolongation. Dans ce contexte, les dirigeants lyonnais ont donné 3 choix à Cherki. Trouver un nouveau club qui offrirait 15 millions, comme le PSG et Fulham, prolonger de plusieurs saisons à l'OL ou ne plus jouer jusqu'à la fin de son contrat. Une solution, il faut bien le dire, qui serait quand même assez ridicule parce que, alors, je rappelle ce que j'avais sorti quand j'ai fait ma vidéo sur le loft, que Jean-Michel Aulas avait menacé Bafé Gomis de ne plus jouer jusqu'à la fin de son contrat. Finalement, dès le premier jour de la saison, il a été réintégré à l'effectif. C'est complètement débile de donner 4 millions à un joueur pour qu'il ne joue pas. C'est une menace, mais bon, personne n'y croit. Le joueur de 21 ans considère désormais sérieusement l'option d'étendre son bail pour retrouver les terrains à peu près aux mêmes conditions, avec une légère augmentation de salaire. Il avait refusé une offre de prolongation en début d'été quand il était convaincu de s'en aller. À moins d'une offre possible d'un nouveau club dans les prochains jours, Liverpool a pris des renseignements. Est-ce que vous imaginez Ryan Cherki à Liverpool ? Moi pas, mais peut-être Liverpool oui et Ryan aussi. Cherki pourrait donc signer un nouveau bail et s'inscrire dans la durée avec l'OL en réintégrant l'équipe de Pierre Sage. Donc vous voyez, une issue inattendue, mais qui, selon moi, alors je sais que Ryan Cherki divise énormément, mais n'est pas idiote, parce que, certes, ça fait mal à certains endroits du corps d'augmenter un gars qui n'a pas donné satisfaction. Je rappelle quand même un but la saison dernière. Bref, pour une pépite et un génie du foot, c'est quand même pas terrible. Mais malgré tout, c'est un gars qui a des possibilités, qui a su aussi parfois renverser des matchs, qui a évidemment son lot de défauts, mais imaginons qu'il fasse une saison consistante dans la saison à venir, parce qu'il y a beaucoup de matchs, une 50aine de matchs cette saison. Eh bien, peut-être que l'année prochaine, vous le vendez 30 millions, s'il fait une bonne saison. Je précise, dès lors qu'il aurait prolongé. Donc moi, ça me choque pas, pour tout vous dire. Je sais que cette situation ne fera sans doute pas l'unanimité. N'hésitez pas à me dire justement ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour terminer sur le mercato, une petite info concernant Anthony Lopez, puisque il a été question de lui sur RMC, et Edouard G, qui est le correspondant d'RMC à Lyon, et qui connaît des gens au club, notamment les anciens du club, eh bien, nous a dit qu'il y avait 2 versions totalement différentes sur l'avenir d'Anthony Lopez, puisque du côté des dirigeants du club, on dit il n'y a pas de souci, Anthony, on a trouvé une solution, il a trouvé une solution, il va sans doute partir. Bon, ok. Edouard G nous dit j'ai contacté l'entourage du club, du joueur, donc peut-être sa famille, ses représentants, peut-être le joueur lui-même, et du côté du joueur, on dit ah bah non, pas du tout, il n'y a rien. Donc évidemment, c'est un petit peu une situation étrange. Du coup, Anthony Lopez devrait passer du statut de gardien numéro 2 à gardien numéro 3. Une situation quand même hallucinante, puisque beaucoup s'offusquaient que le gardien numéro 2 gagne 400 000 euros par mois. Je rappelle que Rémi Descamps, donc qui est passé numéro 2, est à 40 000 euros, donc 10 fois moins. Et du coup, on aurait un gardien numéro 3 qui, lui, serait à 400 000. Donc vraiment, une situation ubuesque. Mais bon, ce sont les aléas de la gestion de joueurs dans un club. Alors avant de passer à autre chose, j'ai quand même fait le tour des infos éventuelles de dernière minute.
parce que figurez-vous qu'il m'arrive assez souvent cette semaine de terminer une vidéo, et à peine je veux la publier qu'une autre info est sortie entre-temps. Et donc, mise à jour pour Noah Sadiki, puisque Sacha Tavolieri nous le dit, Noah Sadiki n'ira pas à l'Olympique lyonnais. En réunion ce matin avec les dirigeants de l'Union Saint-Gilloise, Sadiki, qui s'était mis d'accord avec les Gones sur la base d'un contrat de 4 ans, n'a pas réussi à convaincre les dirigeants belges, ceux-ci estimant que Noah devait d'abord s'imposer à l'Union Saint-Gilloise avant de s'imposer dans un club comme Lyon. Alors ça, bon, c'est peut-être plutôt à l'OL et aux joueurs de juger de cela. Que l'Union Saint-Gilloise n'était à l'heure actuelle pas suffisamment stable pour se permettre de le vendre. Bon, ça, par contre, on peut l'entendre. Que le club bruxellois n'avait pas de remplaçant sous la main. Ça aussi, on peut l'entendre. Et qui n'avait jamais négocié directement avec Lyon. Les jaunes et bleus avaient en effet mandaté un célèbre agent actif dans le milieu du football belge pour négocier avec les dirigeants lyonnais, l'intermédiaire étant incontournable car il possédait 25% des droits sur la future revente de Noah Sadiki. Au final, Lyon n'a jamais eu le temps de déposer la nouvelle offre qu'elle devait initialement déposer ce mercredi car le joueur n'a pas donné le feu vert à l'OL dans son combat pour être libéré. Bon, est-ce qu'on va revivre un truc un peu à la Saïd Benrahma, rappelez-vous, avec West Ham, même si là la situation est un petit peu différente. En tout cas, voilà la mise à jour pour Noah Sadiki. Bien, après cette fournée impressionnante d'infos sur le mercato, nous allons passer donc au débrief des conférences de presse avant le match face à Strasbourg, un match qu'il ne faut vraiment pas prendre par-dessus la jambe, tout simplement parce que les jeunes strasbourgeois, puisque c'est une équipe extrêmement jeune, eh bien, ont montré un football extrêmement dynamique. Ils n'ont peur de rien. De toute façon, ils n'ont rien à perdre. Hein. Les ambitions du club, c'est de faire progresser ces jeunes. Je rappelle que Strasbourg appartient désormais à Bluco, hein, qui est propriétaire de Chelsea. Donc, on envoie des jeunes se développer à Strasbourg pour ensuite peut-être les récupérer en Première Ligue ou les revendre. On y retrouve d'ailleurs notre ami Diego Moreira, qui était titulaire d'ailleurs face à Rennes. Face à Rennes, cette équipe a vraiment été enthousiasmante, hein, je n'ai pas peur de le dire. Elle s'impose 3-1, mais elle se voit refuser un but en toute fin de match, donc elle aurait parfaitement pu gagner 4-1 face à une équipe qui elle-même nous a poutré, je ne vois pas d'autres mots. Et donc, attention Strasbourg, d'autant que, vous vous doutez bien, en pleine période de mercato, et de ce point de vue-là, on n'a vraiment pas de chance, puisque ce match se joue au moment où le mercato va se terminer. Donc on aura peut-être des joueurs en partance qui ne pourront pas être alignés. Donc c'est vraiment pas une situation idéale. Passons néanmoins à ce que nous ont dit Lucas Perry, notre gardien titulaire, et Pierre Sage, notre coach, pour combien de temps, hein. On va pas se le cacher, hein, s'il n'y a pas un bon résultat face à Strasbourg, attention à ce qu'il peut se passer. Alors, il a été interrogé sur l'ambiance dans le groupe. Alors bon, vous savez bien, il a dit « je sens de la tranquillité ». Alors pour lui, il y a de la tranquillité dans le groupe. Tout le monde nous dit le contraire, mais lui, il voit de la tranquillité. Il a été interrogé, alors il n'a pas dit des trucs révolutionnaires, vous vous en doutez bien, mais quand même 2-3 petites choses intéressantes, notamment sur la grande différence qu'il voit entre la Ligue 1 et le championnat brésilien. Donc c'est ce que vous avez à l'écran. Il estime que le jeu est plus rapide, plus dynamique, les attaquants arrivent bien plus vite vers moi. Alors, on lui a dit, puisqu'il y a quand même une stat hallucinante, les amis, nous avons concédé 43 tirs. 43 tirs en 2 matchs. Alors lui, évidemment, n'a pas voulu accabler ses défenseurs et le milieu de terrain, mais c'est un fait. 43 tirs en 2 journées. Donc lui, il dit, on va s'améliorer, on travaille pour ça, etc., etc. Sur la concurrence avec Anthony Lopez et maintenant Rémi Descamps, il dit, c'est la loi de la compétition, c'est le meilleur qui joue, et le fait que je sois titulaire, eh bien, démontre que le travail important que j'ai fourni est reconnu. Donc pour lui, il n'y a pas vraiment de souci. En tout cas, il a conclu, et ça va faire plaisir aux supporters, parce que c'est toujours plaisant, eh bien que la prochaine fois, il essaierait de faire la conférence de presse en français. Et il a dit ça d'ailleurs en français, et un français qui finalement tenait plutôt la route. En tout cas, vous voyez un Lucas Perry qui impressionne par sa maturité, par son envie d'intégration, par ses prestations sur le terrain. D'ailleurs, je voudrais faire
une petite mise au point, puisque dans une vidéo récente, j'ai dit que finalement Lucas Perry lui aussi encaissait des buts et des gens ont mal compris. Alors je vais m'expliquer. Puisque, en fait, je voulais dire que oui, Anthony Lopez, et d'ailleurs je ne voulais pas dire que Lucas Perry est un moins bon gardien qu'Anthony Lopez, ce n'était pas du tout mon propos. J'ai voulu dire que quand vous quand vous subissez 43 tirs, vous avez plus de chances d'encaisser des buts que si vous concédez beaucoup moins de tirs. Et donc j'ai fait le parallèle entre Perry et Lopez. Lopez a fait des erreurs, Perry a fait des erreurs, mais surtout ils ont tous les deux pris des buts, tout simplement parce qu'ils prennent un nombre de tirs dans la tronche absolument hallucinant. Vous pouvez être le meilleur gardien du monde. Sur 43 tirs, vous risquez de prendre des buts. Donc mon propos n'est pas de dire « Ah vous voyez, Perry, il est pas meilleur que Lopez puisque lui aussi prend des buts et qu'on perd des matchs. » C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire, quand vous concédez beaucoup de tirs, vous encaissez des buts, même si vous êtes un bon gardien. Puisque l'année dernière, ce qui était reproché à Anthony Lopez, c'était qu'il encaissait beaucoup de buts. Oui, mais il encaissait beaucoup de buts parce que déjà, on concédait beaucoup de tirs. Donc c'était pas du tout un jugement de valeur de mettre l'un par rapport à l'autre, puisque en plus les deux ont un profil différent. Mais c'était simplement de dire, vous voyez, même avec Perry, on prend des buts, c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est parce que on encaisse, on concède beaucoup trop de tirs. Voilà, passons maintenant à Pierre Sage, qui évidemment était très attendu, puisque on va pas se mentir, il est sur un siège éjectable, tout simplement parce que les résultats ne sont pas là, le fond de jeu n'est pas là. En plus, vous savez qu'il y a une petite cabale de la part de certains joueurs pour essayer de le faire sauter. Donc évidemment, il y a de quoi ne pas être totalement serein, mais vous allez voir que lui, ça l'atteint pas tant que ça. Alors Pierre Sage a d'abord été interrogé sur les potentiels absents. Alors, outre ceux qui ne sont pas là à cause du mercato. On lui a fait remarquer que Mangala n'était pas là ce matin à l'entraînement. Alors il a souri. On sait très bien que Mangala va partir du côté d'Everton. En tout cas, il va passer sa visite médicale aujourd'hui. Et il nous a dit que Nicolas Tagliafico était toujours en soins. Alors vous savez que Nicolas Tagliafico est lui aussi un départ potentiel. Quant à Nuama, lui, il est vraiment blessé, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il ne va pas partir. Alors on lui a demandé, après les 2 défaites, et des défaites qui font mal à la tête, très sincèrement, qu'est-ce qu'il a fait pendant cette semaine pour remettre l'équipe à l'endroit? Alors il a dit qu'il a essayé de recréer du lien, de la joie dans les échanges, de faire du temps d'entraînement une sorte un temps de communion. Alors vous voyez, quasiment dans un langage religieux. En gros, ce qu'il nous dit quand même, c'est que le groupe était maxi éclaté et que il fallait remettre tout ça en ordre. Donc il a beaucoup axé la semaine de travail sur le fait de ramener de la joie dans les exercices, faire des trucs assez ludiques. Finalement, on n'a peut-être pas fait énormément de tactique. Il a dit aussi qu'il y avait eu des entretiens individuels, et oui, et que il y avait aussi un intérêt d'améliorer ou en tout cas d'évoquer la relation entre le staff et l'équipe, entre les joueurs entre eux. Donc vous voyez, il a plus soigné les têtes qu'autre chose. Est-ce que ça portera ses fruits? Évidemment, ce n'est pas sûr du tout. On l'espère tous, évidemment. On n'a pas envie de se retrouver dans une crise comme l'année dernière, mais malheureusement, je regarde cette équipe de Strasbourg qui m'a paru extrêmement enthousiaste, là pour le coup, avec un vrai état d'esprit, un esprit de corps, une insouciance, des jeunes gens. Ça c'est très très important, puisque moi, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai l'impression qu'on est une équipe de tortues, des gens qui n'avancent pas. Et donc, il dit, voilà, il va falloir petit à petit retrouver les conditions pour être performant sur le terrain. Alors on lui a dit justement, est-ce que vous avez trouvé que pendant cette semaine, on était sur cette voie-là de retrouver la voie de la performance. Alors selon lui, on vit une bonne évolution, alors que avant le match de Monaco, je tirais la sonnette d'alarme. Il y a du progrès dans la dynamique d'entraînement, donc
s'imagine bien qu'avant le match de Strasbourg, il va pas dire non, c'est pire qu'avant. Enfin bon, c'est un peu de la méthode Coué. De toute façon, ce qui sera toujours le juge de paix, c'est ce qui se passe sur le terrain. Alors, évidemment, on lui a dit, c'est quand même pas de chance d'une certaine manière, puisque ce match tombe au moment de la clôture du mercato, puisque je rappelle que vendredi, et là vraiment je vous invite à assister au live, puisque on aura le match face à Strasbourg, on aura la fin du mercato, et en plus, on aura eu le tirage de la Ligue Europa. Donc vraiment, il y aura beaucoup de choses à évoquer. Donc je vous invite à venir discuter de tout cela avec moi sur le live. Donc il dit que c'est quand même un timing incroyable. Il dit qu'il va élargir le groupe initial, tout simplement, pour anticiper ce marasme, comme il a dit, ce marasme médiatico-mercantile, puisqu'évidemment, on parle de chiffres, et finalement, on parle pas beaucoup de foot. Il a été interrogé sur Georges Mikotadze, en disant que c'est vraiment un jeune Lyonnais. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, en tout cas c'est un jeune Lyonnais, et il a une bonne éducation. Oui, c'est quand même la moindre des choses. Sur le joueur lui-même, il dit que comme il est arrivé tardivement dans le groupe puisqu'il a participé à l'Euro, on a essayé de lui donner du temps de jeu, mais il y a encore certains manques sur ce qui est attendu. En plus, vous le savez, on l'a mis à une position sur le terrain qui ne lui convient pas. D'ailleurs, c'est vraiment dommage parce que les journalistes n'ont pas du tout interrogé Pierre Sage sur le système de jeu qu'il voulait faire. Est-ce qu'il allait aligner Lacazette et Mikotadze? Donc on ne sait absolument rien sur la compo. Il y a des questions qui ont été posées qui étaient un peu neuneux. Là pour le coup, ça aurait été intéressant de savoir cela. Il a été interrogé également sur l'ami Tessman, notre nouveau milieu de terrain qui est américain, qui arrive de Venise en série B. Et pour le moment, Pierre Sage est plutôt séduit par le joueur, en disant qu'il demande beaucoup la balle, qu'il est capable de la ressortir sous la pression, que de toute façon, il y aura beaucoup de matchs cette saison, et je pense que dans son esprit en tout cas, c'est ce que j'ai compris de ses interventions, il le voyait vraiment comme la rotation de Nemanja Matic, puisqu'il dit tout simplement, il ressemble à Matic, il apporte du lien entre les lignes, il a une capacité de jouer avec les autres, et surtout, il a une bonne frappe de balle, il n'hésite pas à tirer de loin, et donc à mettre des buts. Alors, on lui a dit, puisque vous parlez de Matic, quand même, Matic, cet été, ce début de saison, je rappelle qu'il était à remplaçant face à Monaco. Donc on lui a dit, Matic, quand même, il est en baisse, ça se voit dans les matchs. Alors, Pierre Sage n'a pas dénié, pas du tout. Mais il dit, il aura des jours meilleurs, et il a l'impression que cette semaine le confirme. Donc selon lui, Matic a fait une très bonne semaine d'entraînement, et serait sur la voie du retour vers la performance. Écoutez, c'est une bonne nouvelle parce que le Matic cadavérique que l'on a vu cet été, bon, là encore, est-ce que c'est de la méthode Coué ou c'est la vérité? Je ne sais pas. On verra ça de toute façon sur le terrain. De toute façon, on peut dire tout ce qu'on veut avant les matchs. Ce qui compte, c'est ce qu'on va voir sur le terrain. Concernant Khaled Tachar, qui lui aussi a vraiment fait des matchs bien cracra, Pierre Sage dit qu'en fait, dans le foot, il peut y avoir une contagion positive de l'ensemble du groupe ou une contagion négative. Et que sur les 2 premiers matchs, on était dans une contagion négative. Et donc finalement, tous les joueurs, on va dire, sont plus fébriles. Et même des trucs simples qu'ils sont capables de faire habituellement, ils les font mal. On se rappelle la passe vraiment calamiteuse de Niakate en retrait qui donne le 2e but à Rennes. Bref, lui voit plutôt cela comme quelque chose de beaucoup plus ponctuel. Heureusement d'ailleurs, parce que si Khaled Tachar et Niakate nous font une saison comme ça, on est mal barré. On lui a dit, mais quand même, sur ces 2 matchs, on a vu des attitudes défensives qui n'étaient pas bonnes. Et lui, en fait, il n'accable pas spécialement les défenseurs. Puisque effectivement, il le reconnaît, on concède beaucoup de tirs, donc je rappelle quand même 43 tirs en 2 matchs concédés, non mais c'est un truc de fou. Alors certes, face à 2 bonnes équipes du championnat, mais quand même pas déconner. Et lui, il dit, en fait, il faut défendre ensemble à la perte du ballon. Et en fait, c'est ça
pour lui, le travail de la semaine, ça a été, notamment à la vidéo, eh bien que il fallait être bien meilleur, que ce soit quand on voyage, c'est ces termes, hein, quand on voyage avec le ballon, que dans le contre-pressing. Quand on perd la balle, il faut tout de suite presser pour éviter que le porteur du ballon puisse relancer facilement. Il a aussi dit qu'ils avaient beaucoup travaillé sur la ressortie de balle. Bon bref, ce qu'il nous dit depuis le début de l'été, par contre, c'est bizarre, il n'a pas parlé de pressing, il a juste parlé du contre-pressing, mais le contre-pressing et le pressing, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Il a été interrogé sur Strasbourg et il nous a dit que Strasbourg défendait d'une manière un petit peu originale, puisque, un petit peu comme au basket, ils défendent en défense individuelle. Je me souviens que la JOCR dans les années 90 défendait comme ça. Il dit c'est inhabituel, mais ça nous ouvrira des possibilités de supériorité numérique, et donc il faut qu'on soit prêt à les exploiter. Il a dit aussi quelque chose qui est très périlleux là aussi, puisqu'il dit on a perdu 2 matchs de suite, et la saison passée, quand on perdait 2 matchs de suite, on avait une réaction lors du 3e match, et il dit on n'a jamais perdu 3 matchs de suite. Je me rappelle que Peter Bosz nous avait dit la même chose, et on sait ce qui lui est arrivé, donc attention quand on dit ce genre de choses. Et donc il dit on n'a aucune envie que ça nous arrive de perdre 3 matchs de suite. On l'a interrogé sur la pression, le calme, etc. Et lui, il dit, mais moi, je reste calme. De toute façon, il faut aborder la situation avec sérénité. Ce qui est très difficile, évidemment, pour un coach, qui est sur un siège éjectable. On est les seuls, le staff et les joueurs, à pouvoir changer les choses. Donc, évidemment, on se réfugie, comme toujours, dans le travail. Là aussi, on peut dire ce qu'on veut, c'est le terrain qui sera le juge de paix. Alors il a été interrogé aussi sur l'entraînement ouvert au public. Bon, vous savez, c'est toujours un petit peu démago, mais en gros il dit que ça fait du bien de voir que le public est toujours là pour nous soutenir, mais il ne faut pas perdre ce public par ce qu'on fait sur le terrain. Il n'ignore pas évidemment que les résultats, il faut qu'ils soient là, hein. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des ambitions dans le jeu, mais à un moment donné, il faut gagner des matchs et il faut gagner des points. Sinon, évidemment, le public ne suivra pas éternellement. Bien, voilà pour cette vidéo qui a été très dense. J'espère que il vous reste encore un petit peu de place pour profiter de la fin de la journée. Évidemment, si une grosse info tombe dans les heures qui viennent, je serai présent, ne vous inquiétez pas. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.